Bonjour, bienvenue à Wanadis Technologies. Kante Maimouna, responsable helpdesk et support IT. Aujourd'hui, notre vidéo sera accentuée sur deux thématiques, à savoir 1. La boîte d'alimentation. 2. Technique de dessoudure d'un composant électronique défectueux. Souvent, nous nous posons la question, on se demande qu'est-ce qu'une boîte d'alimentation? Quel est le rôle de la boîte d'alimentation et quels sont les composants qui figurent dans une boîte d'alimentation? Je suis là aujourd'hui pour vous expliquer et vous accentuer ces différentes questions. Généralement, une boîte d'alimentation est appelée bloc d'alimentation, adaptateur ou encore chargeur. Une boîte d'alimentation est un composant électronique qui reçoit le courant, le transforme, le distribue à l'interne d'elle-même ainsi qu'à l'externe. Généralement, une boîte d'alimentation comprend deux groupements, à savoir, nous avons le groupement externe ainsi que le groupement interne. J'ai une boîte d'alimentation qui est couverte par une plaque métallique et qui contient des fils de conduite. Quels que soient les portables ou bureautiques, à l'interne, nous avons les fils conducteurs, une plaque électronique et des composants électroniques, comme vous le constatez. Il est à notifier que toute boîte d'alimentation est dangereuse, raison pour laquelle je vous conseille à les utiliser avec une précaution et en toute sécurité. Nous entamons à la seconde phase de notre vidéo qui est consacrée sur la technique de dessoudure d'un composant défectueux. Veuillez me suivre pour les cas pratiques. Pour faire une dessoudure, il faut se munir des équipements, à savoir un bracelet antiseptique, des lunettes de protection, une pompe aspirante et un fer à soudure. Vous le branchez, vous le mettez là. Et là, nous allons maintenant, voilà la plaque, nous allons essayer d'identifier la résistance qui est défectueuse. C'est celle-ci. Donc, pour pouvoir la dessouder, nous tournons notre plaque, pour identifier les deux pieds. Vous voyez, le premier et le second. Nous prenons notre fer, plus la pompe aspirante, pour passer à la pratique. Nous posons notre fer sur l'étain pour qu'elle puisse fondre et nous chargeons notre pompe aspirante. Ensuite, la dégager voilà. Vous voyez, elle aspire ce qui fond, l'étain qui fond. Là, puis la dégager. Une fois que l'étain a fondu, maintenant nous allons essayer de soulever le pied pour pouvoir retirer la résistance défectueuse.
Une fois que l'étain a fondu, nous allons essayer de le tirer par le pied. Pour le retirer, oui. Voilà notre composant qui est défectueux, qui est une résistance. Alors nous entamons à la fin de notre vidéo. Je vous prie de bien vouloir partager, liker et de s'abonner. Avec Wannadies Technologies, l'expertise informatique est déjà chez vous. Bye bye, merci, à la semaine prochaine.